Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les réglages de l'ouverture ainsi que le réglage ISO sur l'appareil photo, alors en photo et en vidéo. Je vais commencer à faire les bases un petit peu, alors ça sera sur les Fuji mais c'est aussi applicable évidemment sur beaucoup d'autres modèles. Et donc là bon voilà, donc sur Fuji c'est pas exclusif. Les réglages ne sont pas exclusifs à Fuji, bon là voilà, là j'utilise un Fuji donc je le fais sur Fuji, mais je fais un petit peu des vidéos, ça sera un petit peu un autre format où je ferai plus des bases. Je sais pas si ça sera court, s'il y aura plus de. Si vous aussi vous n'aimez pas les enfants, mettez un pouce bleu. Ce format, donc je viens de créer, il faut bien créer des formats, on arrive au début, donc voilà. Donc je crée le format pour pouvoir donner les bases un petit peu en photographie et en vidéo. Je sais pas s'il y aura beaucoup de numéros, je sais juste que là je commence, il y aura sûrement 2-3 numéros, parce qu'après il y aura encore l'ouverture, et après je vais voir un peu comment je m'organise au niveau de la sortie vidéo, quel thème j'aborde, tout ça, sans rentrer dans des trucs très compliqués pour le moment en tout cas. Voilà, je vais essayer de faire rapidement quand même si je suis pas très doué pour être rapide dans ce truc là. Alors, on va commencer par la vitesse d'obturation si vous le voulez bien. La vitesse d'obturation c'est un réglage très important dans la création d'une image. Pourquoi? Parce qu'elle va délimiter un petit peu le style qu'aura votre image, les mouvements qu'aura votre image. Alors ça va être la partie un peu facile de la vidéo, facile façon de parler, mais ça va être la partie la plus courte. C'est-à-dire que votre obturateur ou votre shutter, c'est l'appellation, plus il sera élevé, évidemment plus il pourra capter l'image par seconde, mais aussi plus l'image perçue en mouvement, en prenant un mouvement, plus elle sera nette. Le même mouvement à 1 centième de seconde sera figé, alors qu'à 1 trentième, bon, il y aura un léger filet de flou. Ce qui est bien, justement, c'est ce qu'on recherche. On recherche un filet naturel, parce que justement, si je fais ça, en vrai, à mes mains, on voit un léger flou. Si je fais un arrêt sur image, on voit qu'il y a un flou entre mes doigts quand je bouge assez rapidement. Et donc c'est ça qu'on recherche. Mais du coup, donc là je parle pour la vidéo. En vidéo, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de prendre le framerate qu'on a choisi, donc la cadence d'image, admettons je veux tourner en 24 images secondes, ce qui est plutôt probable, hein, voilà, c'est sûr. Et du coup, pour bien régler la caméra, la vitesse d'obturation, je vais devoir le mettre à un 48ème. Alors il y a des caméras où je crois que le 48ème, je l'ai jamais vu. Sur les caméras qui sont souvent pas trop destinées à la vidéo, le 48ème, je suis pas sûr qu'il y soit. Et du coup, on sera sur le 50ème, voilà, ça ne change pas grand chose. Mais il peut y avoir une différence au niveau du courant, tout ça peut être embêtant. Et donc il faut doubler la vitesse d'obturation par rapport à la fréquence d'image. Sinon l'image, ça va pas être très bon, en fait, ça va faire justement trop de filets. Ça va pas être beau. Sinon, si la vitesse d'obturation est trop haute, ça va faire pas assez de filets, à moins qu'on veuille faire un effet, hein, on peut essayer, certains films le font. Il faut aussi penser à l'éclairage. Certains éclairages, comme par exemple, si je ne me trompe pas, les néons, ont une vitesse de rafraîchissement, le courant européen, 50 Hz. Et donc, si vous êtes à, admettons, vous prenez 25 images secondes et vous mettez non pas un 50ème mais un 60ème, même un 48ème, ça peut se percevoir, vous verrez l'image qui va faire une sorte de... Oh, je ne peux pas vous montrer ici. Des petites bandes qui vont passer comme ça sur l'image. C'est très moche, hein, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Si c'est très léger, admettons on est à un 48ème au lieu d'un 50ème, ça peut le faire. Mais il faut imaginer l'image sur un grand écran. Sur un grand écran, ça va se voir. Voilà, sur la vitesse d'obturation en vidéo, il n'y a pas grand chose à dire de plus. En photo, bon bah, très simple, hein, plus la vitesse d'obturation est haute, plus le mouvement sera figé. C'est-à-dire que plus on pourra enregistrer un mouvement rapide. Si on veut le flou du mouvement de la personne, bon, et bien là, on baissera la vitesse d'obturation. Si on le veut figé, on montera la vitesse d'obturation. Voilà. C'est plus... Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, même si là, on est dans le plus simple. On est dans le plus... Il n'y a pas beaucoup plus à savoir. Voilà, après, c'est votre idée, votre photo, vous faites ce que vous voulez. Passons maintenant au réglage ISO. Alors, les ISO, qu'est-ce que c'est? C'est la sensibilité de votre capteur. Votre capteur a une sensibilité native. C'est-à-dire que chez Fuji, sur le X-T3 par exemple, elle est de 160 ISO. Donc c'est une valeur qui traîne autour souvent entre 100 et 12 800 ISO, on va dire. Je donne ça, mais ça dépend, enfin les appareils photo, ça dépend de beaucoup de choses. Sur un appareil très haut de gamme, on pourra trouver des ISO qui vont de 50, admettons,
à 200 000, je crois que même il y a un Nikon D5 il me semble qui va jusqu'à 4 millions. Bon, c'est inexploitable, mais ça peut être utile, admettons pour des photos où il y a vraiment besoin d'une grosse sensibilité, pourquoi pas. Et donc cette sensibilité, elle va permettre de déduire le bruit qu'il y aura sur l'image. Plus on monte la sensibilité, plus ça monte la lumière qui rentre dans le capteur, et encore, ce n'est pas vraiment la lumière qui rentre en plus dans le capteur, c'est le capteur qui va monter une sorte de gain, un peu comme si vous montiez le gain audio sur votre enregistreur, et bien là, ça va faire pareil, c'est-à-dire que le bruit est déjà là. L'appareil va seulement l'amplifier. Mais si on l'amplifie trop, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire que si on l'amplifie trop, ça va pas juste faire plus en plus de bruit, et des fois c'est pas linéaire. Et donc, ça dépend des appareils. Et il y a des boîtiers qui vont, par exemple, avoir des dérives colorimétriques très visibles. Par exemple, les rouges ne seront pas du tout aussi rouges à 200 qu'à 6400 si on pousse un peu. Et le rouge sera peut-être plus pâle, par exemple. Et là, c'est pas bien. Alors que par exemple, chez Fuji, ces problèmes-là, ils sont beaucoup moins visibles. Il y en a presque pas. Bah, du coup, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut pousser les ISO sans forcément perdre trop en qualité de ce côté-là. Parce que le bruit, en gros, il existe des réducteurs de bruit qui sont très efficaces, mais les dérives colorimétriques, c'est plus compliqué. On peut les rattraper, évidemment, vous vous en doutez, mais c'est plus long. Hein, c'est pas juste le logiciel, paf, ça ne corrige pas d'un coup comme ça, il faut le faire soit manuellement, ou alors si vous n'êtes pas trop exigeant, vous pouvez essayer de vous débrouiller en montant la saturation. Ces ISO, alors on les aime bien parce que c'est bien pratique, mais il faut savoir s'en servir. Donc comme je le disais, sur un Fuji X-T3, l'ISO natif est de 160 ISO. Et là le bruit est très bon, évidemment, il n'y en a presque pas. C'est-à-dire que les peaux sont très détaillées, enfin les objets sont très détaillés, le sujet sera très détaillé, alors qu'admettons, à 12 800, allez, poussons à 12 800, à 12 800, là on aura une sorte de lissage. C'est-à-dire qu'on va voir si on zoome, alors de loin ça ne se verra pas forcément, mais c'est vrai que si on zoome un petit peu, si on recadre, par exemple sur ma peau, on ne verra pas peut-être, je sais pas, les petites poussières qui sont sur ma peau, qui se déposent, sur mon vêtement on ne verra plus, aussi les petits poils qui sortent de mon pull, hein, voilà, les petits filaments qui sortent de mon pull. Ça peut être embêtant. Voilà, ça peut être embêtant parce que même avec même avec un réducteur de bruit, on perd un peu de détail quand même. Évidemment, c'est pas de la magie, mais ça marche très bien. Et des fois, on peut rattraper de bonnes photos. Aussi, évidemment, quand on pousse le bruit, il peut y avoir sur certains appareils ce qu'on appelle un dual ISO. Alors, ce qui est étrange, c'est que Fujifilm, je n'ai pas entendu parler d'un dual ISO. Il y a une espèce de deuxième circuit, c'est-à-dire qu'il y a le circuit 160 ISO jusqu'à 640 à 636, et là, paf, on arrive sur un autre circuit qui va mieux gérer à partir de 640. C'est-à-dire que quand on regarde la courbe, admettons, chez Fuji, sur le X-T3, je prends une courbe de bruit. Bon bah voilà, je démarre, le bruit, il monte, je suis à 160 ISO, tac, il monte, il arrive à 640. On est à 640 ISO, et quand, à l'instant où je vais passer à 640 ISO, il va passer sur un autre circuit, et le circuit, il va du coup avoir un bruit qui va être moins bas, parce qu'il va être fait exprès pour gérer les sensibilités un petit peu plus hautes. Et donc c'est pour ça que sur certaines courbes, si vous regardez, ça fait ça monte, et 640, et on repart comme ça en remontant. Ce qui veut dire qu'il est préférable de faire une photo à 640 ISO plutôt qu'à 500 ISO, admettons. Alors 500, ça tombe pas à 500, mais voilà, vous m'avez compris. Donc faites attention, regardez un petit peu les courbes. Quand vous achetez un appareil, regardez les courbes. Donc là, je vous le dis, sur un X-T3, c'est 160, donc le plus bas ISO natif, et 640. Alors en vidéo, c'est différent. En vidéo, là, comparé au shutter, je dirais que c'est plus embêtant si on a des problèmes d'ISO. Déjà parce qu'on a beaucoup moins de latitude sur l'exposition et les détails qu'en photo, évidemment. C'est normal, en vidéo, on n'a pas le temps d'encoder autant que sur une photo, ce qui paraît logique. Et donc en vidéo, quand on est dans des hauts ISO, admettons 3200, ça dépend des caméras, ça va pas être un bruit fixe. Bah évidemment, parce que c'est une vidéo, ça bouge. Donc le bruit va fourmiller de partout. Ça peut être acceptable dans une certaine mesure, mais faut pas pousser, parce que sinon, ça va poser problème. Ça va se voir, ça va lisser aussi, et quand ça lisse, c'est pas beau. Et surtout si, admettons, dans une vidéo, on a un truc fait à 640 ISO, et un truc fait à 3200, 6400, on va voir la différence. Voilà, dépendant des plans, mais on risque de voir la différence. Et ça, c'est embêtant, c'est pas ce qu'on veut. On veut une certaine continuité. Alors qu'en photo, dépendant de ce qu'on fait, on a plus de latitude, évidemment.
Et en vidéo, il n'y a pas de traitement anti-bruit aussi efficace qu'en RAW. Ça c'est normal, parce qu'il n'y a pas autant de données, donc si les données ne sont pas là, on ne peut pas les traiter comme on veut. Si le bruit, quand il est là, il est là. Voilà, on ne peut pas, ça ne marche pas comme ça. Plus le bruit monte, c'est un bruit qui est déjà existant, comme je le redis, c'est déjà un bruit existant, c'est-à-dire que ce n'est pas un bruit qui est banqué, à 200 c'est tel bruit, à 300 c'est tel bruit, non c'est à 160 il y a un bruit, et on le monte, c'est le même bruit, c'est comme si vous preniez le même bruit que vous montiez, et voilà. Et donc là, à la fin évidemment, c'est logique, le bruit sera plus apparent, c'est comme ça que ça marche. Faut le savoir. En vidéo, le bruit est beaucoup plus dur à traiter, voire même impossible dans un X-T3. Après, dans des caméras qui filment, dans des formats RAW, des fichiers énormes, évidemment là on va me dire, on peut, c'est différent, hein, c'est un fichier RAW. Ici non, ici on encode dans des fichiers acceptables. Mais surtout, un conseil que je peux vous donner, n'ayez pas peur de pousser vos ISO. Alors moi je ne le fais pas parce que j'aime bien avoir les ISO les plus bas possibles, mais en même temps je fais pas mal de vidéos, donc ça se comprend. En vidéo, voilà, je n'ai pas la même latitude, donc je fais attention. Et puis ça se répercute en photo, hein, parce que on se sépare pas de ses habitudes. Et donc si je peux donc vous donner un conseil, les ISO en photo, n'hésitez pas. Ah, n'y allez pas à outrance, montez pas à 12800. Vous pouvez monter à 6400 sans avoir trop peur. Sauf si vous avez besoin d'une photo de précision, n'ayez pas peur. 160, très bien. 500, très bien. 640, très bien. 1200, très bien. Montez à 6400, n'ayez pas peur de le faire. Et si vous avez peur, eh bien avant d'aller faire votre photo très importante, faites-en d'autres à 6400, regardez-les sur l'ordinateur, comparez-les à 200 ISO, à celle prise à 200 ISO ou à 160. Et là vous verrez qu'il y a une perte de détail, effectivement, mais si on n'est pas sur l'ordinateur en train de regarder et de chercher le problème, on ne le verra pas. Voilà. Plus si vous mettez un traitement dessus, voilà, pas de souci. Alors j'aurais fait beaucoup plus que ce que j'aurais voulu faire en termes de temps, mais c'est pas grave, ça m'a plu, ça m'a plu, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, j'étais content de la faire. La prochaine fois, nous nous attarderons sur le diaphragme, et je pense que la fois d'après, nous nous attarderons sur les fichiers RAW, en particulier ceux de chez Fuji, mais même si ça s'applique évidemment encore une fois un peu tout le reste, puisque ce sont les bases. C'est le but des vidéos, on n'a pas besoin d'être chez Fuji pour comprendre les vidéos, même si Fuji est le support que je prends. Voilà. Donc ne me dites pas en commentaire que je ne fais pas attention aux autres, je fais attention aux autres. J'ai connu d'autres constructeurs en termes de caméra, je le redis, donc je ne suis pas exclusivement Fuji, hein, je ne reste pas cantonné à Fuji, je parle aussi des autres constructeurs. On se retrouve très bientôt, je pense que dans quelques jours, je pense que la prochaine vidéo sortira, soit je la tourne mercredi, soit je la tourne demain, soit je la tourne dans le week-end, et donc elle arrivera très rapidement, probablement en début de week-end, samedi ou début de dimanche. Voilà, à très bientôt, on se retrouve très prochainement. Bon merde les voitures!